Patrick Cohen. Figure libre spéciale Catalogne avec Dany Cohn-Bendit. À présent, Dany, selon vous, c'est l'Europe qui, en quelque sorte, a fait reculer Puigdemont hier ? Exactement. Il faut savoir et se rappeler que cette coalition, disons indépendantiste, il y a trois partis. Deux partis, le parti de centre-droit, Convergence démocratique Catalogne, et le parti de la gauche républicaine, sont indépendantistes radicalement pro-européens. Leur argument est simple. On aura une Catalogne libre qui économiquement vivra très bien, puisqu'elle sera dans l'Union européenne avec l'euro et que son marché sera toute l'Europe. Alors que le troisième parti, la gauche radicale, prône la sortie de l'Europe. Il est un peu sur les positions de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Donc, pour les deux partis pro-européens, et quand ils entendent la logique qu'on en appelle le théorème de Prodi, c'est-à-dire si la Catalogne est indépendante, eh bien comme c'est l'Espagne qui a signé avec l'Union européenne, la Catalogne serait hors de l'Europe. Ils attendent un geste de l'Europe pour dire « mais non, vous pourrez rester ». Si ce geste ne vient pas, les indépendantistes ne seront plus majoritaires en Catalogne. Parce que les Catalans sont majoritairement ceux qui sont indépendantistes, pro-européens. Et c'est ça le problème de Puigdemont. Si l'Europe ne joue pas le jeu, l'indépendance devient impossible. Les Européens ont envoyé des signaux assez clairs hier, me semble-t-il, aussi bien Donald Tusk que la Commission européenne, pour dire si la Catalogne proclame son indépendance, elle sort de facto de l'Union européenne. Hein. J'ai bien entendu, Dany Cohn-Bendit. Exactement, exactement. Alors il y a deux maintenant interprétations. Ça, c'est le discours officiel. Et depuis toujours, c'était le même discours qu'avaient les Européens quand il y a eu le référendum, par exemple, en Écosse. Et c'est pour cela d'ailleurs que les Écossais avaient perdu au temps de Cameron leur référendum. Ça se jouait sur la peur de sortir de l'Europe. Mais en même temps, il y a visiblement des négociations. Les Européens essayent de calmer les uns et les autres, mais ce n'est pas un positionnement public. Et le problème aujourd'hui, il est comment en fait Rajoy, c'est-à-dire Madrid, va réagir, où ils disent il a déclaré l'indépendance et ils vont cogner et ils vont suspendre l'autonomie, ce qui serait une catastrophe, ou on va vers une négociation qui va dans la direction d'une redéfinition en fait du statut d'autonomie pour donner un peu plus d'autonomie, surtout financière, à la Catalogne, tout en restant dans le cadre de l'Espagne. Dany Cohn-Bendit, Vincent Hervouet, à vos yeux aussi, la dimension européenne, c'est une question clé sur l'avenir de la Catalogne. C'est essentiel, oui. Dany Cohn-Bendit a tout à fait raison. Mais la Commission européenne a refusé de s'immiscer jusqu'à présent dans ce qu'elle considère comme une affaire intérieure, parce que l'Espagne n'acceptera jamais d'être traitée sur un pied d'égalité et renvoyée dos à dos avec des gens qu'elle considère comme en fait des putschistes qui ont fait un référendum dans l'illégalité la plus totale par rapport à la Constitution espagnole, mais aussi par rapport aux règles de la Generalitat. Mais Puigdemont, au début de son discours, a remercié toutes les suggestions respectables et légitimes, dignes d'être écoutées, a-t-il dit, qu'on lui avait faites. Et il y a déjà pas mal de gens qui laissent entendre qu'ils ont été à l'origine de ces suggestions, notamment des entourages présidentiels. La presse espagnole dit qu'il a reçu, juste avant son discours, des coups de fil de leaders étrangers, mais on ne sait pas lesquels. Qui auraient permis d'éviter le pire, évidemment. Alors, on sait qu'il n'y aura pas de médiation, moi je pense au sens strict, mais il peut y avoir des facilitateurs. Mais je pense que l'Europe est pas, en tout cas la Commission européenne n'est pas la mieux placée pour jouer à ça. Merci Vincent Hervouet, merci Dany Cohn-Bendit. Europe 1.